Il y a quelque chose qui vit à l'intérieur de vos ongles en ce moment. Quelque chose qui se nourrit de votre ongle, couche par couche, jour après jour, et vous ne le voyez pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Des milliers de personnes achètent des crèmes, des vernis spéciaux, des produits de pharmacie. Et après des mois d'efforts, le champignon est toujours là. Pourquoi ? Pas parce que le champignon est invincible, mais parce que personne ne leur a expliqué comment l'attaquer correctement. Le champignon des ongles affecte environ 14% de la population adulte dans le monde. Une personne sur 7 autour de vous gère exactement le même problème. Seulement personne n'en parle, parce que c'est gênant. Les gens portent des chaussettes pour cacher leurs pieds, évitent les sandales en été. Mais la honte ne résout pas le problème. L'information correcte, oui. Aujourd'hui, je vais vous montrer un protocole de 7 jours basé sur 4 éléments que vous avez dans votre cuisine. Des éléments que la science a documentés, que j'ai vu fonctionner sur des personnes réelles, et qui, combinés correctement, contribuent à transformer l'environnement de cet ongle en un endroit où le champignon a beaucoup plus de difficultés à survivre, et rester jusqu'à la fin. Parce que le quatrième élément est le plus puissant, le moins mentionné, et il pénètre là où les 3 autres n'arrivent pas. Ne le manquez pas. Je suis le docteur Laurent Moreau. Je pratique la médecine depuis plus de 25 ans, et le champignon des ongles est l'un des problèmes les plus négligés que je vois. Pas parce qu'il est sans importance, mais parce que les gens abandonnent avant de comprendre comment l'attaquer correctement. Ils entrent dans mon cabinet, s'assoient et me disent d'eux la même chose. Docteur, j'ai ça depuis des années. Je ne sais plus quoi faire. J'ai vu des personnes qui utilisent dans des produits depuis 3 ans sans résultat. Des gens qui ne portent de plus de sandales en été. Des couples qui dorment avec des chaussettes pour cacher leurs ongles. Des personnes qui refusent instant d'aller à la piscine avec leurs enfants. Et ce qui me fait le plus de peine, ce n'est pas le champignon en soi. C'est le nombre d'années perdues en croyant qu'il n'y avait pas de solution. Parce qu'il y en a une. Ce qui manque souvent, c'est la bonne combinaison, la technique adéquate et la constance informée. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui n'est ni magique ni miraculeux. C'est de la biologie de base appliquée intelligemment. Le champignon a des faiblesses très claires, et quand vous apprenez à l'attaquer par ces faiblesses, le résultat est progressif, visible et durable. Avant de continuer, j'aimerais savoir quelque chose. D'où regardez-vous cette vidéo ? De quelle ville ? De quel pays ? Écrivez-le dans les commentaires. Cela crée une communauté de personnes qui partagent manquant les mêmes préoccupations de santé. Maintenant, parlons de ce que vous combattez. Le champignon qui affecte les ongles s'appelle Trichophyton rubrum dans la plupart des cas. C'est un micro-organisme qui se nourrit de kératine, la protéine qui forme vos ongles. Le champignon se nourrit de votre ongle de l'intérieur, lentement, profondément. Et quand vous le voyez enfin, il est déjà installé depuis des semaines. Il entre par de petites fissures, en marchant pieds nus sur des surfaces humides, piscines, vestiaires, douches publiques, en partageant des outils de manucure non désinfectés. Une fois à l'intérieur, il construit un réseau de filaments appelé mycélium, qui s'ancre profondément et se reproduit dans l'environnement qu'il préfère, sombre, humide et tiède, exactement l'environnement de vos chaussures pendant 8 heures par jour. Voici la clé. Pour aider à éliminer le champignon en 7 jours, vous ne devez pas seulement l'attaquer directement. Vous devez rendre son environnement beaucoup moins favorable, changer le pH, attaquer sa membrane, ralentir sa reproduction et affaiblir ce mycélium interne. Les 4 éléments que je vais vous présenter font exactement ça. Le premier élément, le vinaigre de cidre de pomme. Il transforme l'environnement de votre ongle en un lieu où le champignon a beaucoup de difficultés à fonctionner. Vinaigre de cidre pur, non filtré. Le vinaigre de cidre a un pH entre 2 et 3, extrêmement acide. Et les champignons ont besoin d'un pH entre 6 et 7 pour survivre. Quand vous changez le pH à un niveau si acide, le champignon ne peut pas fonctionner. Sa membrane se détériore, et il commence à mourir. Voici le protocole. Mélangez parts égales de vinaigre de cidre avec de l'eau tiède. Immergez les ongles affectés pendant exactement 20 minutes. Pas plus. Si vous dépassez 25 minutes, l'acide peut irriter la peau autour de l'ongle. Après 25 minutes, séchez complètement. Avec une serviette propre, prêtez attention spéciale aux espaces entre les doigts. L'humidité résiduelle est le combustible dont le champignon a besoin. Faites cela 2 fois par jour, le matin et le soir, pendant 7 jours. Et là, tout change. Le deuxième élément agit directement sur la membrane du champignon. L'huile d'arbre à thé. C'est l'élément que la science a le plus étudié pour les champignons d'ongles.
Elle contient un composé appelé terpinène 4-ol, qui rompt l'intégrité de la membrane cellulaire du champignon. Une cellule sans membrane intacte meurt. Une étude a comparé l'huile d'arbre à thé à 100% avec le clotrimazole pharmaceutique. Le résultat? Les deux montraient en poursuit des taux d'efficacité sont comparables. Une huile naturelle fonctionnant au même niveau qu'un médicament conventionnel. Si l'huile est à 100% pure, diluez-la avant application. Mélangez une part d'huile d'arbre à thé avec une part d'huile de coco ou d'olive. Si elle est éteinte, elle est déjà diluée à 10 ou 15%, appliquez directement. Après votre bain de vinaigre et après avoir séché la zone, appliquez 2 ou 3 gouttes directement sur l'ongle. Travaillez l'huile dans les bords latéraux pendant 2 minutes. Laissez sécher à l'air. Ne rincez pas. Faites cela 2 fois par jour, après chaque bain de vinaigre. Pourquoi ça fonctionne quand on combine les deux? Parce que le vinaigre a déjà affaibli la membrane. L'huile d'arbre à thé entre à ce moment précis et complète la destruction. Le vinaigre ouvre les défenses, l'huile donne le coup définitif. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le troisième élément crée un environnement si défavorable que le champignon ne peut plus se reproduire, même dans les espaces que les autres n'ont pas atteints. Le bicarbonate de soude avec citron. Le bicarbonate a un pH alcalin d'environ 8,3. Les champignons ne sont pas seulement sensibles aux environnements acides, ils sont aussi sensibles aux environnements alcalins. Entre le vinaigre et le bicarbonate, le champignon est piégé entre deux extrêmes qu'il ne peut pas tolérer. Le vinaigre est l'extrême acide, le bicarbonate est l'extrême alcalin. Le champignon n'a nulle part où aller. Pourquoi ajouter du citron? Quand l'acide citrique du citron touche le bicarbonate alcalin, il génère une réaction effervescente. Ces bulles soulèvent les cellules mortes, éliminent les restes de tissus endommagés et ouvrent les pores pour que le bicarbonate pénètre plus profondément. Le protocole. Mélangez 2 cuillères à soupe de bicarbonate avec le jus d'un demi-citron frais, appliqué quand c'est encore effervescent. Frottez avec une brosse ou un coton-tige pendant 3 minutes. Laissez agir 10 minutes. Rincez à l'eau tiède, séchez parfaitement. Faites cela une fois par jour, le soir, avant l'huile d'arbre à thé, et maintenant l'élément qui change tout, celui qui pénètre là où les 3 autres n'arrivent pas en ISPA, celui qui attaque le mycélium interne. Sans affaiblir le mycélium, le champignon revient. Avec cet élément, il ne revient pas. L'ail avec huile d'olive. L'élément qui m'a le plus surpris dans ma carrière. Celui qui a transformé des cas chroniques. L'ail, je sais ce que vous pensez. L'ail, sérieusement. Oui, sérieusement. L'ail contient un composé appelé allicine. Mais l'allicine n'existe pas dans l'ail entier. Elle se forme au moment où l'ail est écrasé, à travers une réaction enzymatique. C'est pourquoi l'ail écrasé frais a une puissance différente de l'ail en poudre. Pourquoi la lysine est-elle si puissante? Parce qu'elle peut pénétrer à travers les couches de l'ongle et arriver au mycélium. Les 3 premiers éléments attaquent la surface. La lysine va plus profondément. C'est le point culminant du système. La lysine aide à altérer la synthèse d'ergostérol, le composant principal de la membrane cellulaire des champignons. Sans ergostérol intact, la cellule s'effondre, elle meurt. Le fluconazole pharmaceutique fait exactement la même chose. L'ail a un mécanisme similaire, sans les effets secondaires hépatiques. Le protocole exact. Prenez 3 gousses d'ail fraîches, écrasez-les complètement avec un couteau ou un mortier. Immédiatement, dans les 2 minutes, mélangez-les avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. La lysine se dégrade rapidement. L'immédiateté est importante. Pourquoi huile d'olive? Parce que l'allicine est liposoluble. Elle se dissout dans les graisses, l'huile d'olive transporte la lysine à travers les couches lipidiques de l'ongle. Appliquez ce mélange directement sur l'ongle. Imbibez un coton. Placez-le sur l'ongle. Couvrez avec un pansement. Maintenez 30 minutes, retirez, nettoyez, séchez. Une fois par jour, de préférence le soir. Un patient de 67 ans avec diabète. 8 ongles affectés, 3 ans avec le problème. Il avait tout essayé. Au 7e jour, l'odeur avait disparu. À 30 jours, 4 ongles montraient une croissance propre. À 90 jours, tous ses ongles étaient normaux. C'est ce qui se passe quand vous attaquez le champignon depuis tous ses fronts. Avec un système coordonné, le protocole complet, le matin. Bain de vinaigre 20 minutes, séché complètement, huile d'arbre à thé 2 gouttes, le soir, bicarbonate avec citron. Frottez 3 minutes, laissez agir 10 minutes,
Rincez, séchez, ail avec huile d'olive. Couvrez 30 minutes. Retirez. Avant de dormir, appliquez à nouveau l'huile d'arbre à thé en couche fine. Mais il y a un élément crucial, la stratégie environnementale. Si vous ne changez pas l'environnement, le champignon revient. Le champignon a besoin d'humidité, d'obscurité et de chaleur. Changez les chaussettes tous les jours. Coton ou laine uniquement. Alternez les chaussures. Ne portez pas la même paire 2 jours de suite. Saupoudrez du bicarbonate à l'intérieur des chaussures. Ne marchez jamais pieds nus sur des surfaces humides communes. Maintenez les ongles courts et propres. Ne partagez pas d'outils de manucure. Désinfectez régulièrement le sol de la salle de bain. Le protocole de 7 jours vous montrera des changements visibles, spécialement à la base des ongles. Mais soyons honnêtes, 7 jours, c'est pour voir les premiers signes. Pour une élimination complète, comptez 30 jours pour les cas récents, 60 jours pour les cas intermédiaires, 90 jours pour les cas chroniques. La constance est votre outil le plus puissant. Récapitulons. Le vinaigre de cidre change le pH à un niveau acide. 20 minutes. 2 fois par jour. L'huile d'arbre à thé détruit la membrane affaiblie. 2 gouttes après chaque bain de vinaigre. Le bicarbonato avec citron attaque depuis l'extrême alcalin. 1 fois par jour le soir. Et l'ail avec huile d'olive pénètre le mycélium interne. 30 minutes, 1 fois par jour. Le protocole n'est pas uniquement les éléments, c'est aussi l'environnement. Chaussettes propres quotidiennement. Chaussures alternées, pas de surface humide pieds nus, pas d'outils partagés. Sans ces changements, le champignon revient. Vos ongles peuvent retrouver leur aspect normal. L'information que vous avez maintenant est la même que j'utilise dans ma pratique. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie appliquée intelligemment. Et pour beaucoup de gens, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Depuis combien de temps gérez-vous ce problème? Des semaines? Des mois? Des années? Dites-le moi dans les commentaires. Et ne gardez pas cette vidéo pour vous. La partager prend 3 secondes. Si vous voulez continuer à apprendre sur la santé de manière pratique, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Parce que ici, je partage des informations que très peu de médecins prennent le temps d'expliquer. On se voit dans la prochaine vidéo.